Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'avant-match. Hier, Olympique de Marseille, Coupe de France. Donc voilà, comme vous le savez, moi la Coupe de France, j'en fais un objectif cette saison. L'OM doit gagner des trophées. Donc on n'a plus de Coupe d'Europe, on a ce podium à jouer en Ligue 1, mais on a cette Coupe de France à aller chercher. Donc la saison n'est pas terminée les gars. Alors je vous mets le classement de cette équipe donc de hier FC qui évolue en National 2. On peut voir que c'est une équipe qui est 6e de son championnat. Ils ont fait 13 matchs, 5 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Donc voilà, pour cette équipe du hier FC, où ils ont un élément fort là-bas, c'est Yohan Molo. Voilà, que je dédicace d'ailleurs, que je connais très bien. Donc grosse dédicace à toi Yohan Molo. Mais tranquille contre nous, tu as vu, hein? Commence pas à nous faire des gris-gris. Laisse-nous tranquille, hein? Voilà. Ensuite, on voit que il y a des absents donc pour ce match côté Olympique de Marseille. On a Gigot, Payet, Klos et Nuno Tavares. Voilà, donc Gigot il revient de blessure, donc on prend pas trop de risques. Payet qui était au soin, Klos bon toujours blessé mais qui peut être là contre 3. Donc le prochain match après hier. Et Tavares donc suspendu qui a pris 3 matchs de suspension. Donc voilà. Alors la compo probable. Alors, il y a eu la conférence de presse d'Igor Tudor, tout ça. Donc moi je me suis imaginé ça. Il a dit déjà que Ruben Blanco et Dieng seront titulaires pour ce match-là. D'ailleurs je suis content pour ça, il a raison. Donc moi ce que je ferais, c'est Blanco donc dans les buts, Mbemba, Bailly, Balerdi dans la défense, Caboret donc à droite. Ça peut lui permettre de prendre confiance aussi en lui pour ce match-là. Kolasinac donc au poste de Tavares. Alors au milieu, moi j'ai mis Rongier et Gueye. Voilà, parce que Rongier en ce moment, on ne peut pas s'en passer. C'est vrai qu'il est très très fort en ce moment. Et je mets Gueye pour qu'il ait du temps de jeu. Et ensuite, le trio, ce que je ferais, je mettrais Ender à droite, Sanchez en milieu offensif gauche et Dieng en pointe. Voilà, moi je ferais ça. Alors j'ai beaucoup hésité avec Guendouzi, mais voilà, moi Guendouzi en milieu offensif, ça passe pas. J'arrive pas à le voir dans ce poste-là. Donc voilà, ensuite ça dépend comme ça se passe pendant le match. Tu sors Rongier, tu rentres Guendouzi, tu vois. Voilà, tu alternes. Après tu rentres Salim Benchigir, tu rentres le petit Elmaz. Voilà, pourquoi pas, ça dépend le score du match si tu gères bien. Donc voilà, moi c'est ce que je ferais. Ensuite je voulais vous partager les déclarations de Boudjelal, hein, parce que bon, il s'arrête pas en ce moment. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, Mourad Boudjelal, là. Hein, rappelle-toi que tu voulais quand même racheter l'OM, hein. D'accord? On s'en souvient tous. Mais là, je sais pas ce que tu as. Tu es énervé, hein? Tu es un peu tendu. Alors après, voilà, il voulait que le match se joue chez lui à domicile. Donc voilà, je peux comprendre qu'il est un peu énervé pour ça. Mais quand même, tu as fait des déclarations un peu bizarres. Quand tu dis Martigues, je sais pas c'est où. Pour moi, c'est un manque de respect pour cette ville de Martigues. Tu vois? C'est une très belle ville, Martigues. Tu vois? Donc quand tu dis moi Martigues, je sais pas c'est où. Parce que le match, il se joue à Martigues. Et tu dis ça à Martigues, moi je sais pas c'est où. C'est un peu un manque de respect. D'ailleurs, la ville de Martigues t'a répondu quand même, hein. Donc c'est un peu un manque de respect pour cette ville de Martigues. Quand tu dis je sais pas c'est où, ça va, on dirait que c'est dégueu, tu vois. Donc ça m'a pas trop plu. Ensuite, il te dit notre cote, pour ceux qui jouent au Paris sportif, il a dit notre cote elle est de 29. Donc je vous incite à parier sur nous. Ça permettra de payer une demi-facture d'électricité. Voilà, bon, il cherche à faire un peu de buzz, un peu de... Voilà, on a compris ta déclaration. Surtout quand tu nous dis que ce match pour toi, il n'existe pas, que la fête elle est gâchée et que tu veux mettre ton équipe B contre l'OM, tu vois. Donc bon, tu vas mettre l'équipe B du IRFC contre l'Olympique de Marseille et tu incites les gens à parier sur son match. Voilà, pour faire perdre tout le monde, quoi, en gros. Voilà. Alors après, attention, il peut y avoir des surprises. Ne pas prendre cette équipe de hier à la légère. Voilà, parce qu'on a vu par le passé, Carquefou, Andrizieux, Grenoble. Voilà, on a eu beaucoup d'éliminations contre des petites équipes. Donc voilà, équipe B, pas équipe B. Cette Coupe de France est un objectif pour l'Olympique de Marseille et on doit s'imposer contre le IRFC avec la manière, en respectant notre adversaire et prendre ce match au sérieux. Voilà, ça j'insiste beaucoup. Voilà, pas jouer tranquille en détente parce qu'on ne sait jamais. Voilà, ok les gars? Voilà.
Donc sur ça, on est clair. On va passer maintenant, donc j'espère une victoire de l'Olympique de Marseille. Et ça sera Djibril Cissé, pour ceux qui vont voir le match à la télé. Ça sera Djibril Cissé, le commentateur. Je ne sais pas avec qui il sera. Donc voilà, ça fait plaisir aussi. À noter que demain, je serai au stade. Hein. Donc voilà, je vais avec le petit. Je vais avec un frérot à moi, le patron du bar de Port-de-Bouc, le Splendide, dédicace à toi, Jo. Voilà, donc on amène les enfants, etc. Donc voilà, on va se régaler. On va passer à l'actu olympique de Marseille, où on voit que Nuno Tavares a pris donc 3 matchs de suspension pour son mauvais geste, voilà, qu'il a fait contre Montpellier. Donc il va manquer hier 3 et le prochain match, je sais plus c'est quoi. Donc 3 matchs de suspension pour Tavares. On voit que Dieng aussi, sur Instagram, a retiré tous les photos liées à l'Olympique de Marseille. Voilà. Alors, est-ce qu'il veut faire une tri? Je ne sais rien. Est-ce qu'il veut remettre son compte bien ou quoi? Je sais pas. Mais c'est quand même bizarre de voir Bamba Dieng retirer toutes les photos de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc après, je sais pas. Hein. Je sais pas si faut s'inquiéter ou pas. Est-ce qu'il va partir ou pas? J'en sais rien. Mais c'est quand même bizarre. Tu vois, tu joues à l'OM et tu enlèves toutes les photos où tu as le maillot de l'OM. C'est un petit peu bizarre. Ensuite, je voulais vous faire partager ça. Le classement des ventes de maillots 2022 sur le site foot.fr. Et on voit que le premier club, qui c'est l'Olympique de Marseille. C'est quand même incroyable, les gars. Donc, on voit premier Marseille, deuxième Paris, troisième Real, quatrième Barça. Ma fille, elle fait bordel. Cinquième City, sixième Bayern. Voilà. Donc, on peut voir ce classement-là. Ensuite, on va passer à l'actualité Mercato, où on voit que donc Milik, encore buteur avec la Juve contre le Cremonense. Et on voit que la Juve devrait normalement lever l'option d'achat de Milik, qui est de, je crois, entre 8 ou 9 millions d'euros. Voilà. Donc, quand tu sais que toi, tu cherches un attaquant de pointe alors que tu l'avais dans ton effectif, tu vois, ça met un petit peu les nerfs. Surtout que tu le vends même pas 10 millions, quoi. Donc, en gros, c'est tiens, petit papier cadeau et tenez la Juve. Voilà, un beau cadeau pour vous, mes amis de la Juve. Voilà. Voilà. Donc, j'ai pas compris, ça met un petit peu les nerfs. Milik, 9 millions, faut pas déconner, quoi. Même Luis Suarez de Grenade, on l'a acheté plus cher. Voilà, on parle quand même de Milik. Quelqu'un qui a mis plus de 60 buts en Serie A. Bref, bon. Dégoûté. Vente. Bon, voilà. C'est écœurant. Ensuite, on voit que l'OM et Pablo Longoria observent Ilyes Amash. Voilà, c'est un ailier de 19 ans de Valenciennes, donc je ne le connais pas. Je vais être honnête avec vous. Donc voilà, on voit que l'OM l'observe, surtout Pablo Longoria. Alors si on observe Ilyes Amash comme on observe Isaac Touré, ça me fait peur. Voilà, donc moi ces pistes-là maintenant, je valide pas parce que après ça peut être un bon coup, je sais pas, mais ça me fait peur maintenant. Voilà. Ensuite, on voit que l'OM est toujours sur Malinowski, l'Ukrainien de l'Atalanta. L'OM aimerait un prêt avec option d'achat, mais l'Atalanta veut un transfert sec. Voilà, donc ça peut se comprendre pour eux aussi. Là, j'ai vu le dernier match aussi avec l'Atalanta, il est rentré en jeu à la 82e minute. Donc voilà, on voit que c'est un mec qui est plus titulaire dans son club. Donc bon, on verra bien. Ensuite, on a le retour de Conrad De La Fuente. Voilà, Olympiakos, donc il revient à l'Olympique de Marseille. Il a fait que 5 matchs, hein. Que 5 matchs avec Olympiakos. Donc voilà, même là-bas, il s'est pas imposé. Alors c'est quelqu'un qui avait du talent, mais voilà. Je pense qu'il va pas rester longtemps. Après, est-ce qu'il faut le garder, le relancer? Je sais pas, mais je pense qu'il va pas rester longtemps. Ensuite, on voit Targaline, Oussama Targaline, le petit jeune de 20 ans aussi, qui était prêté à l'Agnasport, etc. Il a résilié son contrat avec l'Olympique de Marseille. Et normalement, il devrait s'engager au Havre, en Ligue 2. Donc voilà, bonne continuation à toi, Oussama Targaline. Et ensuite, on y vient vite fait sur la déclaration de Gerson. Donc, il a quitté l'Olympique de Marseille, d'accord? Il a signé à Flamengo, il retourne dans son ancien club, une quinzaine de millions d'euros, mais il y a des bonus, etc. Bref, un transfert vraiment qui m'a rendu fou le cerveau. Mais qu'est-ce qu'il te dit, Gerson? Écoutez-moi quand même, tu es vraiment débile quand même, Gerson, hein, entre nous. Hein. Alors, il y a un journaliste qui lui dit « Qu'est-ce qui t'a manqué du Brésil à Marseille ?» Il te répond quoi, Gerson? Il m'a manqué le soleil, le barbecue et des autres choses que je peux pas dire ici. Mais tu es sérieux, Gerson? Mais tu es sérieux, frérot?
À Marseille, il n'y a pas de soleil. À Marseille, il n'y a pas le barbecue. On fait que ça. Tu te rends compte de cette déclaration débile de Gerson? Et vous voulez... Et c'est pour ça que j'ai pété les plombs plein de fois avec Gerson. Parce que voilà, les mecs... Le mec, il a joué à la Fiorentina, il a joué à Flamengo. Il a rien gagné de sa vie. Il se prend vraiment pour une starlette. Qu'est-ce qui m'a manqué du Brésil à Marseille? Le soleil et le barbecue. Mais tu crois que tu joues à Dunkerque ou quoi ici? Oh Gerson, arrête un peu, ah. Arrête un peu, ah. C'est pour ça, moi, qu'est-ce que je vous avais dit déjà sur le cas Gerson? Quand il n'est pas revenu, qu'il n'a pas fait la reprise de l'entraînement. L'OM te payait. Quand tu as la reprise, tu dois être présent, tu dois respecter ton club. C'est comme ça. Je vous avais dit quoi? Moi, c'est direction réserve, cash. On respecte l'OM, on respecte l'institution. Monsieur Gerson, d'accord? Donc tu es parti, bon vent à toi, bonne continuation quand même pour ta carrière, mais reste loin de nous, d'accord? C'est quoi cette déclaration de merde? Sérieux, il me manquait le soleil et le barbecue, mais tu es débile, tu vois pas que tu es débile, tu as aucun mental, Sampaoli il est parti, tu t'es pas imposé, tu as aucun mental, voilà. Et moi des mecs qui ont pas le mental et qui ont pas l'envie de porter ce maillot, moi j'en veux pas dans mon club, tu as compris? Il te manque le soleil et le barbecue, eh bien, va à Flamengo, fais-toi des bonnes saucisses merguez avec de la mayo, du ketchup et des oignons cuits, moi j'aime bien les oignons cuits. Tu vois, oignons cuits dans les sandwichs, ça passe mieux. Et tu te fais ça et tu nous casses plus les bonbons. D'accord? C'est quoi cette déclaration, les gars? Comment tu veux gagner des choses avec des gens qui ont des mentalités comme ça? Donc voilà, bon vent à toi, monsieur Gerson. Voilà. Tu vas pas me manquer, personnellement. Ah, il m'a énervé, lui. Oh, à Marseille, il manque le soleil. Mais tu es sérieux? Tu as des gens qui rêveraient de vivre à Marseille, justement, pour le beau temps, etc. Et lui, il est là, il me manque tout ça pour faire le buzz, pour faire parler de lui, voilà, bref. Merci à toi et à jamais, Gerson, à jamais, voilà. Ouf, ah, il m'a énervé celui-là. Donc voilà, les amis, c'est tout pour moi. Dites-moi votre avis en commentaire sur tout ce qu'on a débattu, sur tout ce qu'on a commenté dans cette vidéo. Voilà, grosse force aussi. L'Olympique de Marseille et tout ça, voilà, j'espère qu'on va se qualifier. Je veux gagner cette Coupe de France parce que c'est l'objectif du club. On a ce trophée à aller chercher, on a ce podium à aller jouer, donc voilà, on a encore une deuxième partie de saison excitante, en espérant que tout se passe au mieux possible pour l'Olympique de Marseille. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et à commenter surtout les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ce qu'on a parlé dans cette vidéo. Allez, je vous laisse là. Demain, direction le stade à Martigues. On va se régaler en espérant la victoire de l'OM. Ciao, ciao les gars. Bonne soirée. Bonne journée aussi. Et voilà, on se dit à demain pour le débrief de hier Marseille. En espérant la qualification de l'Olympique de Marseille. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Allez l'OM. À la vie, à la mort. Et Gerson, bon barbecue, hein? Allez. Oh Dieu, quel débile celui-là.